Mon cher vieux, tu vois, il est difficile de se rendre compte de ce qui se passe d'un pays à l'autre. Si tu m'avais clairement écrit que j'étais l'objet d'un mandat d'arrêt il y a 5 ans, j'aurais déguerpi. Nous n'aurions sûrement pas tant souffert. Quant à tes lettres, aucune importance. La police et la justice danoise se foutent énormément de ma correspondance. Ils sont fixés depuis toujours sur l'étendue de mes crimes. On me traite à bout de pincettes, mais avec un total mépris de mon importance mystique ou politique. D'ailleurs, un fait. Il y a ici parfaitement heureux dans leurs affaires et leurs foyers 180 Danois condamnés à mort par les tribunaux français qui ont travaillé, soi-disant, pour la Gestapo en France et dont la France réclame depuis 5 ans l'extradition, sans conviction d'ailleurs, à ne pas répéter. De plus, Chautemps dirige un magasin de mode à Washington, condamné à 5 ans par la France pour collaboration. Dans l'ordre des criminels à extrader, je me place derrière Chautemps. Ceci n'empêche pas que notre État soit assez misérable, tu t'en doutes depuis 5 ans que je ne gagne pas un sou. La santé ne va pas fort non plus. J'ai fait 17 mois de cellule de réclusion. On m'a transféré à l'hosto que lorsque j'allais crever. Le système pénitentiaire danois est un des plus rigoureux au monde. Atteint de pellagra, je ne voyais plus clair. J'avais perdu 48 kilos. Je n'en suis pas tout à fait sorti. Je suis encore pourri de rhumatisme. Je suis resté 6 mois à l'hôpital. Et puis on m'a remis en prison. Et puis je suis retombé à crever, etc. Un calvaire. Et la pauvre Lucette dehors en proie à toutes les vacheries possibles. Mon avocat, Mikkelsen, est un grand cœur, mais il me défendait comme il pouvait contre une opinion très montée. Et lui-même est tellement opulent, chanoine, béat et fainéant. Enfin, on en est à peu près sorti, mais on y a laissé beaucoup de santé, d'insouciance et d'intérêt à vivre. Et j'ai acquis ce que je n'avais jamais connu, une de ces haines pour la horde humaine. Moi qui ne leur ai jamais voulu et fait que du bien. Lucette a été admirable, elle a conservé toute sa santé, et pourtant, Bébert le chat est toujours avec nous. Il a 20 ans. Il a été opéré d'un cancer du sein. Il n'est point dans mes fibres bretonnes de ne lâcher jamais personne, même un vieux chat. Seulement nous avons racolé en plus une chienne malheureuse et puis je ne sais combien d'oiseaux et un porc-épic. Nous vivons dans une cahute. Je l'appelle la maison Thénardier. Sans eau, sans électricité, sans gaz. J'hésite entre Valjean et Thénardier. De temps en temps, je reçois la visite de Javert. Ce sera mieux cet hiver, dans une maison des champs presque normale, entre mer et forêt, dans le domaine fruitier, 8000 pommiers de mon avocat richissime, Mikkelsen, et 50 ruches. Ah, que j'aimerais te voir ici. Inutile de dire que ce Mikkelsen est énorme. Il le fallait. C'est un grand cœur, admirable, avec tous ses défauts de poussat gâté, mais tu imaginerais un avoué de Pont-Audemer. Même ficelle normande, même roublardise. Tu le verras, il le faut, en octobre. Il passe un mois à Paris. Vous entendrez immédiatement, j'en suis certain. Sur le plan agriculture, pommiculture, comme 2 larrons et apiculture. Il se targue d'être fort versé. En réalité, c'est un cafouilleux. Son fermier s'y connaît bien mieux que lui, et encore. L'arboriculture est paradoxe au Danemark, vu le climat, et la vigne donc. Tu auras fait en 10 minutes le tour de ses connaissances, et puis en somme, c'est un avocat, donc un charlatan vasouillard de formation, et de plus, banquier. Ne me parle pas de ce bécard enculé de Bernadotte. Je connaissais de nom leur fief de Saint-Léger, un petit ghetto organisé par sa femme. Elle y prenait comme une reine la bite du garde-chasse. Ce fils, petit rabbin né, qui se marie, déjà si scrofuleux, si ratatiné, si appliqué aux matières du collège, à tout prendre, c'est la femme la plus mangeable, bien que, mon Dieu, tant d'os. Tu sais, j'ai tant souffert que je ne suis plus bien indulgent. Jean-Paul a été ignoble, bien entendu. Il est parti aux USA avec une nouvelle épouse, faire fortune. Il nous a salis copieusement. As-tu lu Uranie par Marcel Aimé?
Cela me semble une bonne chronique de l'an 1945. Une fausse d'ordures et de reptiles. Inutile de dire que nous avons été volés de tout et dans tous les sens, ici et là-bas et par tous. Nous n'avons plus rien et plus aucun moyen de gagner ma vie. Mes livres sont au pillage comme mes meubles, les successeurs de Donred, des gangsters. Enfin, on t'aime bien, c'est le principal. J'espère qu'on ne crèvera pas avant de t'avoir embrassé. Vas-tu liquider cette bonbonnière du maréchal Vaillant? Le voyage jusqu'ici en autobus vaut la peine. Ici, on te ferait vivre frugalement, bien sûr, mais tu es un vieux militaire, la popote des forçats. On t'aime et on t'embrasse bien, Lucette, Louis-Ferdinand. Ne t'en fais pas pour la correspondance. Ni de Judex, ni de Fantomas dans les environs. Je n'intéresse personne. Et on se fout énormément des folies françaises, pure cochonnerie d'hystériques miteux pour ces gens prosaïques, matérialistes, américanophiles. Mon cher vieux, Mikkelsen te rencontrera certainement à Paris en octobre. Tu vas voir un épicurien, apiculteur d'occasion, pomiculteur pour rire, mais avec fermier sérieux, et 8000 arbres quand même, couverts de fruits et que le vent secoue bordel sans arrêt, au bord de la Baltique. Le miel, je n'y ai pas goûté. Il est à fois généreux et ladre, normand, un avoué de Pont-Audemer. Mais il nous a, tel, sauvé la vie. Tu pourrais peut-être le faire inviter par Coconette, cet enculé roublard, une des premières cartes PPF. Il se rachèterait à mes yeux. Il en a grand besoin. Qu'il invite aussi Martini, un autre lascar. Un dîner. Mick dort, fait la sieste. Épicure, te dis-je. Mick en plus est banquier et avocat, le tout en superficiel et étourdi. Il t'invitera, accepte et n'y croit pas. Il est savoureux. Ta finesse clinique aura vite fait de le situer dans l'espace et la phrénologie. Un chanoine dit Villefausse, mais du cœur, du génie de ce côté. De la fosse aux reptiles où nous nous trouvions, il nous a tirés par les cheveux. Le cas était désespéré. Même en Suède, hélas, livré à coup sûr. Il fait un temps de chien, comme à nos gens, plus le froid. On s'apprête à hiverner. Pas rigolo, mais le paradis à côté de ce que nous avons vécu. Je pense qu'en France, tout dépend pour les gens de mon espèce du passage du Rubicon par Charlot. En avion, il sera obligé de faire un geste, au moins pour les inutiles, et les gâteux, et les mineurs. Je me sens tout cela, tout ce qu'on voudra d'ailleurs, et que je m'en fous. Vive la Lune si elle me rend un passeport. On t'embrasse bien, Louis-Ferdinand Céline. Mon cher vieux, une consultation, une énigme, à toi, Agricola. S'y inclut une fleurette dénommée ici Hypericon. C'est nom scientifique et danois, et allemand et anglais. Qu'en est-il en français? Presse et fraîche, jaune, cette fleur rend un suc violet. Les Danois en font grand usage, et inutile de te dire que je n'y ai jamais goûté. La font macérer dans l'alcool à 90 degrés et s'enivre de ce breuvage qui prend alors la couleur rose foncé. Veux-tu reconnaître cette fleur et le breuvage? Me dire en quelle région telle fleur se trouve en France, en quelle région on se saoule chez nous de la même essence? Mon amour-propre
patriotique est en jeu. Cette fleur, cette plante pousse dans les bois et paraît fleurir pendant tout l'été. Mais quelle scène compte être à Paris début octobre? Je te dirai quel hôtel. La récolte des pommes va durer tout le mois de septembre. Il compte en récolter pour 140 000 couronnes, soit environ pour 6 millions de francs. C'est un gentil denier, mais là-dessus environ les 2/3 de frais et d'impôts. Tu vois que je ne parle pas pour ne rien dire. Le miel des abeilles est rentré, mais là, l'exploitation est minable. En vérité, il fait trop froid ici pour les abeilles. On ne lui dit pas qu'il fait froid dans le nord. D'ailleurs, il ne nous a pas donné un pot de miel. C'est une de ces bizarreries. Et susceptible. Tu vas bien t'amuser. Vous vous entendrez à merveille. Tâche de le faire inviter par Coconnet. Il est ici avocat des ambassades d'Angleterre et des USA, donc d'un optimisme absolu. Au-dessous, demi-naïveté, demi-roublardise, mais un admirable cœur. Le type est savoureux, avare et généreux, etc. Tu connais ces contrastes. Un peu puceau pour nous, vieux cliniciens. Je t'attends avec ta réponse pour abasourdir ces bénets, les confondre, les humilier à mort. Bien affectueusement à toi, et bon baiser, Louis-Ferdinand, Céline et Lucette.